Waouh. Merci à tous. Merci à tous d'être présents aujourd'hui avec nous. Donc, on est extrêmement conscient et respectueux du temps que vous nous consacrez. Donc, merci pour votre présence. On a vraiment concocté un agenda très complet pour cette matinée et pour toute la journée. Je suis David Pastural, je dirige les équipes Oracle Customer Experience pour la France. Et c'est une grande fierté pour moi comme pour les équipes Oracle d'avoir l'opportunité de partager avec vous notre vision, nos convictions et d'avoir aussi des clients qui vont venir parler de leurs expériences avec nos solutions. Alors cette année, on a eu pas mal de prises de parole, on communique davantage, nos clients parlent, que ce soit dans le domaine du marketing, du commerce, du service, en B2B, B2C, on a eu beaucoup de prises de parole et aujourd'hui, on va vous offrir un condensé de tout ce qu'on a pu apprendre de nos clients, de tout ce qu'ils ont pu faire avec nos solutions. Et ce qui ressort de tous les témoignages et ce qui fait aussi notre singularité sur le marché, c'est notre capacité à traiter la data, ou la donnée, data. Traiter la data, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de la collecter, de l'organiser, de la sécuriser, évidemment, de l'enrichir pour la rendre plus intelligente et enfin de l'activer. L'activer pour quoi faire? C'est pour vous permettre d'offrir à vos clients l'expérience connectée la plus fluide, la plus aboutie et la plus mémorable. Donc, puisqu'on parle de mémorisation, vous voyez dans l'agenda qui doit s'afficher derrière moi, devant vous, normalement, il y a un agenda. Donc, on va couvrir l'ensemble de ces thèmes dans cette matinée et on finira par un exercice de mémorisation. Donc, on a fait appel aux compétences d'un mentaliste qui va venir en fin de session et qui nous garantit que vous allez vous souvenir de tout ce que vous allez entendre ce matin. Donc, c'est important de rester jusqu'au bout parce que dans quelques mois, vous saurez répéter tout ce qui aura été dit autour de la table ronde, tout ce qui aura été dit même en anglais par Joe. Donc voilà, donc ce sera Laurent qui aura le plaisir d'animer cette fin de session. Et ensuite, tout au long de la journée, il y a un ensemble d'ateliers qui vous sont proposés. Et donc j'espère toute équipe Oracle est là pour répondre à vos questions, pour vous guider. Et sans plus attendre, j'ai le plaisir d'appeler sur scène Emmanuel Obadia pour la première session sur l'expérience économie. Emmanuel, si tu veux me rejoindre. C'est déjà fait. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Vous vous êtes mis un peu vers le fond, c'est pas très cool. Je voudrais passer avec vous un très court moment pour vous parler de l'expérience économie, de l'expérience et comment la mettre à votre service pour gagner. Mais alors, pour commencer, pour se mettre dans le bain, c'est quand la dernière fois que vous avez acheté un produit sur Amazon qui avait 3 étoiles ou moins? Ça ne doit pas être très récent, hein. Vous n'en avez pas acheté beaucoup. Donc vous imaginez l'avantage injuste et disproportionné que les produits qui sont vendus sur Amazon avec 4 étoiles ou plus disposent par rapport à ceux qui ont 3 étoiles ou moins. Et ben, c'est un peu la même chose dans l'économie de l'expérience. Si votre satisfaction client à 4 étoiles ou plus, vous allez être avantagé de manière disproportionnée par rapport à vos concurrents. Mais puisqu'on parle d'Amazon, je voulais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée récemment. J'ai acheté moi aussi un produit à 4 étoiles ou plus, c'était une valise. Très bien, super, je l'ai commandé le 8 novembre, elle est arrivée le lendemain, j'étais super content. Puis je lis le point, le 13, et je me fais retargeter pour la même valise que je venais d'acheter chez Amazon et qui m'avait été livrée. Même le numéro 1 mondial du e-commerce a oublié de connecter les données de son marketing et de sa pub avec les données de son back-office, à savoir je suis client. Et puis comme je préparais ces slides pour vous, je suis retourné sur ma commande et donc voilà que je me fais retargeter à nouveau cette fois-ci par email pour acheter la même valise. Donc n'ayez pas de complexe, même le numéro 1 du e-commerce a des problèmes pour gérer l'expérience client. Donc si je reviens sur essayer d'avoir une expérience client 4 étoiles ou plus, ce n'est pas juste pour essayer d'améliorer sa satisfaction client, ça a un impact sur les résultats de l'entreprise. Ce que vous voyez là, c'est la comparaison entre le S&P 500, qui est en gros un équivalent du CAC 40 pour nous en France, et l'évolution sur 16 ans, vous voyez la courbe en bas, avec le petit down en 2008, mais c'est un peu flat. Okay, et au-dessus, vous voyez la courbe qu'un analyste a assemblé une série de valeurs de sociétés qui ont la meilleure satisfaction client dans différentes industries aux États-Unis. Et vous voyez la différence. Vous retrouvez cet avantage disproportionné. Donc l'expérience économie ou l'économie de l'expérience, c'est un vrai investissement. Je lisais Relations Mag récemment et vous voyez le chiffre comme moi. Les investissements, et c'est fait par un organisme européen d'études, va atteindre 8 200 milliards de dollars d'ici à 2028. Donc quelque chose d'important. Et dans cet article, il disait même que dans les entreprises françaises depuis 5 ans, des départements de l'expérience client se sont créés qui sont dédiés à la chose. Donc je ne sais pas si vous en avez un chez vous, mais c'est le moment d'y aller. Et comment vous faites pour
et la grande difficulté qu'on a tous, c'est de stimuler et gagner dans cette expérience économie dans un monde qui a changé, où on est sur notre mobile et où on a l'habitude en tant que consommateur d'avoir des expériences clients qui sont autour de certains de ces logos, vous les connaissez, vous les avez utilisés, ces applications, et ça met la barre, que vous soyez en B2C, en B2B, vos interlocuteurs ont ça comme repère par rapport à leur expérience client. Donc, on est rentré de plein pied dans l'économie de l'expérience, et quand vous y réfléchissez, vous devez complètement faire exploser tous les silos au sein de votre entreprise et regarder tout le cycle de la relation avec le client, depuis la façon dont il vous découvre, à 80%, à 90% en ligne avant d'engager la moindre interaction avec quelqu'un de chez vous, comment ils engagent avec vous, comment ils consomment vos biens ou vos services, et ça se fait de plus en plus sous un mode de souscription et d'abonnement, vous avez même dans l'automobile, et comment vous allez servir ces clients par la suite. Ce qu'on retient comme des tendances lourdes et les 3 tendances phares qu'on retient dans cette économie de l'expérience chez Oracle, c'est la première chose, c'est chacun d'entre nous voulons être traités de façon unique. Ce qui donne aux marketeurs un job de dingue, c'est qu'il faut arriver à une segmentation de 1. Comment j'arrive à avoir des segments de 1 ? Les segmentations traditionnelles ont volé en éclats. La deuxième, et qui est probablement une des plus importantes, si ce n'est la plus importante, c'est que ce ne sont pas les entreprises qui sont les innovateurs, ce sont les clients. C'est eux qui décident à quel moment, sur quel appareil, sur quel média entrer en contact avec vous. Elles ne sont plus du tout linéaires et elles sont complètement explosées entre les ventes, le marketing, le commerce, qu'il soit en ligne ou pas en ligne, et le service client. Et pour couronner le tout, l'arrivée des micro-moments. Les micro-moments, vous savez, c'est certains d'entre vous le vivent en ce moment. Là, c'est vous sortez votre mobile au moins 200 ou 300 fois par jour et vous faites quelque chose. Vous prenez une décision et vous faites quelque chose. Et ça, c'est évidemment terrible. Et il faut être à ce moment-là à l'écoute et saisir ce micro-moment. Et donc, ça nous emmène au défi vraiment. C'est que pour pouvoir faire de l'expérience client aujourd'hui, il faut le faire en temps réel. B2B, B2C, les murs s'effondrent entre ces deux mondes-là. En fait, ce que les gens veulent, c'est du B2Me. Pour arriver à relever ce défi, et je vous dirai comment on a embarqué sur ce sujet chez Oracle, à commencer par le marketing. Le point de départ, c'est la donnée. Et on va y revenir beaucoup, et Joe va y revenir beaucoup plus en détail après moi. C'est comment avoir une donnée connectée qui intègre à la fois toutes les données que vous avez sur vos clients, à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi celles qui sont à l'extérieur, parce qu'on laisse des traces partout dans le monde du digital. Et on a un comportement digital dont vous pouvez instruire l'intelligence de vos clients. Mais la donnée, vos data lakes, tout seul, ne sert pas à grand-chose. Il faut leur appliquer une intelligence pour savoir quoi faire. Et comme je vous disais, en temps réel, ça complique les choses et ça informe qu'est-ce qui doit se produire, quel point de contact, à quel moment, saisir le micro-moment. Donc il faut que les expériences soient connectées à tout ça. Vous voulez que tout ça soit intégré et que ça puisse opérer en temps réel. Donc voilà un peu le schéma de ce qu'on peut faire pour essayer de rentrer de plein pied et mettre cette économie de l'expérience au service de l'entreprise pour stimuler les résultats, stimuler le chiffre d'affaires, conserver la loyauté de vos clients et aller en acquérir de nouveaux. Notre vision autour de cette expérience client et des solutions de l'expérience client, c'est que non seulement on est rentré dans l'ère de l'expérience, de l'économie de l'expérience, mais que les attentes et les exigences des clients ne vont pas s'arrêter. La dernière innovation en date, je pense que je ne sais pas combien d'entre vous ont au moins une enceinte connectée à la maison, qu'elle soit Amazon, Google ou autre chose. Donc la prochaine génération des interfaces, ça va déferler, c'est l'interface à la voix qui va aussi rentrer dans le monde de l'entreprise. Donc ça ne va pas s'arrêter et les clients vont vouloir avoir aussi une relation avec la marque là-dessus. Par rapport à ça, notre vision, c'est que le marketing doit devenir finalement invisible. Il doit se tisser, puisque le but, c'est d'établir des conversations et de maintenir ces conversations avec vos prospects et vos clients. Et donc, il doit devenir invisible. Cette relation, elle doit paraître la plus humaine possible. Les services doivent devenir prédictifs. Il ne faut pas attendre que l'utilisation de vos produits ou de vos services devienne une frustration chez les clients. Il faut que vous fassiez quelque chose pour que ça puisse le détecter directement et anticiper ces problèmes. Et puis la vente, 80-90% du cycle d'acquisition d'informations des clients se fait sur le digital. Ils décident d'acheter où ils veulent. Donc il va falloir leur offrir le moyen de pouvoir acheter et d'interagir avec vous où ils veulent. Et donc c'est des ventes qui sont hautement infusées avec du digital, même si vous avez un réseau de distribution, même si vous avez des boutiques. Il faut combiner ces choses-là. Donc il faut le faire en temps réel et il faut ne pas perdre de vue toute
la richesse des signaux extérieurs que vous pouvez capturer en temps réel pour personnaliser et informer ces interactions avec vos clients. Cette vision, elle inspire notre offre. Et donc notre offre, le CX Cloud, on s'est cassé la tête sur le branding, on a fait très très fort. Donc il est Real-Time CX. Et ce n'est pas seulement le front office, ce n'est pas seulement vente, marketing, commerce et service client. Je discute beaucoup avec des entreprises, notamment en France, et il revient l'importance fondamentale de l'engagement employé, par exemple. Donc vous ne pouvez pas déconnecter votre front office du back office. Pour cette raison déjà, vous devez connecter aux personnes de l'entreprise. Vous devez la connecter aux processus et aux actifs de l'entreprise. Donc ça doit être connecté à votre back office. Donc c'est beaucoup plus large que juste les solutions de front office. Toutes ces applications doivent être enrichies avec ces données. Les données doivent être accessibles à toutes et aider à cette fluidité dans la capacité d'interagir avec vos clients et vos prospects. Même l'interface homme-machine de ces applications évolue. Je vous encourage à regarder ce qu'on fait dans le domaine du Digital Assistant, parce que la voix va arriver dans l'entreprise aussi. On ne va pas l'utiliser de la même façon. Et plutôt que les gens cherchent dans une application quoi faire pour engager la prochaine interaction, en réalité, il faudrait que le système lui suggère. Et c'est exactement ce qu'on a inclus dans notre offre. Et enfin, une intelligence client qui est vraiment au top et qui est dans une plateforme d'intelligence client. Alors chez Oracle, on a aussi embarqué dans ce parcours. Je peux vous en parler puisque je suis au marketing chez Oracle. Et donc, j'ai vu cette évolution. Mais Oracle, c'est, comme vous le savez, une grosse entreprise, 40 milliards de revenus, 25 000 partenaires, 140 000 collaborateurs, 40 000 commerciaux et 1500 marketeurs. J'aimerais bien un peu plus de marketeurs, mais bon, on fera un effort la prochaine fois. Vous comprenez la complexité de la chose. Et on a démarré exactement comme je vous l'ai décrit, c'est-à-dire on a commencé par faire exploser tous les silos de données en interne, à l'échelle d'une entreprise de cette taille-là. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et ça nous a pris encore 2 ans pour y ajouter les signaux de comportement du monde extérieur, ce que je vous disais tout à l'heure, et de l'ajouter à ce référentiel client qui d'ailleurs est devenu un produit entre-temps de notre offre. Et à ça, on y a ajouté de l'intelligence artificielle pour essayer de prédire quels étaient ceux qui avaient le plus de probabilité de convertir et peut-être de redoubler d'activité auprès de ceux-là plutôt que d'adresser tout le monde de la même manière. Et notre ambition, c'est de faire en sorte que toute cette mécanique soit tout le temps active. Donc, j'aimerais vous en parler plus et j'aimerais entendre vos histoires. Donc, je vous annonce aujourd'hui, on va créer un club de l'expérience client. Je vous invite à nous y rejoindre pour qu'on échange entre pairs. Quelles difficultés vous rencontrez? Je fais aussi partie d'associations internationales sur le sujet et donc je pourrais vous apporter des éclairages aussi sur ce que les autres entreprises font. Donc, je vous invite à nous rejoindre nombreux.